Nous allons à présent poser les socles pour les angles rentrants. Pour rappel, voici un angle rentrant et voici un angle sortant. Nous allons vous montrer comment poser un socle pour un angle rentrant dans une cuisine en U. Ces étapes de montage fonctionnent aussi bien pour une cuisine en L. Voici les outils dont vous allez avoir besoin pour cette étape. Si vous ne possédez pas certains de ces outils, comme les scies, sachez que vous pouvez en louer ou vous en faire prêter. Tout au long du tuto, pensez à bien positionner le joint d'étanchéité des socles contre le sol. Vous êtes prêts? C'est parti! Commencez par préparer et positionner tous les socles indiqués ici. Pour cela, référez-vous à notre tuto sur la pose des socles pour les angles sortants. Nous vous conseillons d'effectuer d'abord les découpes des socles les plus longs pour minimiser les chutes et s'assurer d'avoir un socle assez long pour vos plus grandes longueurs. Positionnez ensuite ces socles sans les fixer. Maintenant que la première partie des socles est posée, on passe à la pose du socle pour les angles rentrants. Vous êtes prêts? Nous allons démarrer par ce socle, il filera sous le meuble à cet endroit. Pour la découpe de ce socle, nous allons donc mesurer la distance entre l'angle sortant ici et l'angle rentrant là, en ajoutant 20 cm environ pour que le socle file sous le meuble. Reportez cette distance sur le socle et procédez à la découpe à la scie circulaire. Pensez à vos équipements de sécurité. Répétez cette opération pour l'autre socle. Emboîtez ces deux socles sans les fixer au profil d'assemblage. Nous allons maintenant faire la découpe du troisième socle qui devra s'insérer entre les deux autres socles. Mesurez la distance entre vos deux socles, à ras des pieds du meuble. Ajoutez 2 mm à cette distance, puis reportez le tout sur le socle à découper en faisant un petit repère comme ceci. Les 2 mm supplémentaires permettront au socle d'être stable dans le temps car il sera en pression entre les deux autres socles. On passe à la découpe à la scie circulaire. Posez le socle au sol, le joint d'étanchéité vers le bas, puis positionnez-le contre les pieds, comme ça. Très bien. Dans le cas d'une cuisine en L, où il n'y a qu'un seul angle rentrant, vous laisserez filer sous le meuble le socle le plus court pour assurer une stabilité dans le temps. Vous devrez découper l'autre socle pour qu'il s'insère exactement entre cet angle sortant et cet angle rentrant. On passe à la découpe du socle pour la grille d'aération du réfrigérateur. Dans le cas d'un réfrigérateur, il est nécessaire de mettre une grille d'aération. Prenez le milieu de la porte du réfrigérateur comme ceci et reportez ce repère sur le socle. Faites 2 repères de 19 cm de chaque côté du repère central. Dans notre cas, nous avons des socles de 7,5 cm, donc tracez 2 autres repères à 3,8 cm en partant du haut. Si vous avez des socles de plus de 7,5 cm de hauteur, ces 2 repères devront faire 5,9 cm de haut. Tracez le rectangle puis découpez cette partie à la scie sauteuse en commençant par les côtés. Petite astuce, pour la partie centrale, partez en biais. Pour les socles de 7,5 cm de haut, il faut raccourcir la grille d'aération en découpant d'un étage à l'aide d'une scie à métaux. Pour les socles de plus de 7,5 cm, pas besoin de découpe. Mettez un peu de colle sur la tranche de la grille avant de venir la positionner sur le socle. On passe à la suite ? Avec certains modèles de lave-vaisselle, une légère découpe du socle est nécessaire pour permettre une ouverture totale de la porte. Commencez par vérifier si la porte bute sur le socle. Si c'est le cas, ouvrez la porte du lave-vaisselle. Faites un repère sur le socle de chaque côté de l'emplacement du lave-vaisselle. Puis faites un troisième repère sur le point le plus bas. Retirez le socle et tracez un rectangle à partir de vos repères à l'aide d'une équerre. On passe à la découpe à la scie sauteuse. Pour la découpe, commencez par les côtés. Pour la partie centrale, partez en biais. Il ne vous reste qu'à finir la découpe en suivant la ligne. C'est parfait. Bravo! Toutes vos découpes sont maintenant terminées.
On passe à la suite ? Commencez par fixer vos socles et leur profil d'assemblage pour les angles sortants. Pour cela, référez-vous comme tout à l'heure à notre tuto sur la pose des socles pour angles sortants. Posez maintenant votre dernier socle au sol, le joint d'étanchéité vers le bas. Placez les clips de socle sur le dessus du socle vers l'arrière, comme ça. Utilisez une petite vis pour bien les fixer sur le socle. Des vis de 3 par 20 mm conviennent très bien. Dans l'idéal, placez un clip tous les 80 cm environ en évitant de tomber sur un pied ou de l'électroménager. Plaquez votre socle contre les pieds, c'est parfait. Bravo, vos socles sont désormais posés. Si vous avez besoin de démonter vos socles pour accéder à l'espace situé sous les meubles, commencez par dégager les socles n'ayant pas de profil d'assemblage en tirant délicatement sur les clips. Vous pouvez ensuite, de la même manière, enlever les autres socles avec leur profil d'assemblage. Pour les retours de socles ayant des clips plus courts, aidez-vous d'un outil, comme d'un tournevis par exemple, pour pousser le clip tout en tirant le socle vers vous.